Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Ararbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 31e épisode, on va parler du temps. Waouh, j'ai du mal, ça paraît que je suis fatiguée. Je voulais débuter cet épisode, donc de 3e jour du podlog, avec un témoignage en fait que j'ai reçu d'une participante du challenge Créateur d'élan. Donc c'est un programme que j'ai fait tout au long du mois de janvier pour ceux et celles qui voulaient entreprendre, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels, etc. Donc c'était 30 jours de défi, 30 jours de j'aime pas le terme défi, mais plus des 30 jours d'apprentissage afin de construire, idéaliser, idéaliser, c'est pas le bon terme, c'est idéer, c'est-à-dire poster des idées, voilà, visualiser son objectif, sa vision, etc. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire ce travail ensemble avec beaucoup de participants. Je m'y attendais pas, franchement, je m'attendais, quand je me suis lancée dans ce défi-là, je pense que je l'ai jamais dit, j'avais un objectif d'avoir 7 personnes, parce que c'est quand même un défi gratuit. Je me suis dit, c'est sûr, j'ai à peu près 4000 personnes qui me suivent entre LinkedIn et Instagram. Je me suis dit, tiens, si j'ai 7 personnes qui font le travail, je serais très très contente. Finalement, j'ai eu 37 inscrits et c'était super intéressant de voir un peu leur projet, de les voir évoluer, etc. Et ça a été riche en expérience, et que je leur ai demandé de me faire un témoignage que je vais partager dans les prochains jours, parce que il y a une question de priorité, et j'ai pas forcément eu de l'espace pour le faire, mais vous voyez, le pouvoir de la planification, c'est important, J'avais planifié de faire ça dans la 2e semaine de février, c'est la semaine prochaine. Mais j'ai relevé un qui était intéressant, fait que je vous le partage, je vais le lire. Lamia s'adapte très bien à chaque personne dans ses programmes. Elle a mis quand même C en SES, donc j'étais fière de savoir qu'elle me suit depuis longtemps. Elle nous propose des exemples concrets et des exercices de mise en pratique. Un parfait mix entre déculpabilisation, entre parenthèses, quand je n'avais pas le temps de faire les exercices, et de remotivation, entre parenthèses, quand j'avais juste besoin d'un coup de boost pour continuer mon travail sur moi. Un très bel accompagnement personnalisé, merci. Si tu souhaites que... voilà, c'est ça, merci. Un grand merci. Et que je remercie cette personne d'avoir écrit ça pour moi. C'est sûr que ça me touche beaucoup d'avoir des retours, des recommandations. Bon, pour ceux qui me connaissent, quand je fais ce genre de sondage, j'ai toujours une piste de c'est quoi les pistes d'amélioration, etc. Parce que je suis dans un métier de service, et ça fait 15 ans que je fais ça. Donc pour moi, chaque retour constructif, c'est vraiment une opportunité de m'améliorer. Donc même toi qui es en train d'écouter cet épisode, en fait, n'hésite pas de m'envoyer tes commentaires, de me dire « Oh Lamia, t'as abordé tel point, je l'ai pas compris, ou tu l'as mal expliqué, ou des fois tu parles trop rapidement, ou des fois certains sons, on l'entend pas bien. » Voilà, c'est par rapport au niveau de la voix, donc côté plus technique, ou par rapport au contenu qui t'intéresse. Donc n'hésite pas en fait à me faire des retours. Pour moi, c'est précieux comme information. C'est pour ça sur Instagram, et c'est ce que j'aime d'ailleurs sur Instagram, c'est cette... possibilité en fait de questionner la communauté, d'écrire, de faire des sondages pour avoir des retours. Malheureusement, j'ai pas beaucoup en fait, sur LinkedIn, on est capable de le faire, mais c'est plus contraignant parce que c'est pas anonyme, et surtout que le sondage dure 1 semaine. C'est long quand même, les gens ils veulent pas, je comprends qu'il y ait une sorte de réticence, c'est dommage pour voilà. Donc si monsieur LinkedIn m'écoute, je ne sais jamais, s'il y a des spécialistes LinkedIn qui m'écoutent, ce serait bien de remonter ça aux créateurs ou aux programmeurs pour faire quelque chose là-dessus. Parce que c'est ce que j'aime bien sur Instagram, c'est le côté très instantané. Bref, je ferme la grosse parenthèse, pour revenir sur le sujet du temps que je voulais vous partager. J'ai pas regardé sur Google c'est quoi la définition du temps, parce que après, vous rappelez, l'objectif d'aujourd'hui c'est de faire plus du podlog, donc plus en format blog, et de discuter plus de ce qui m'arrive et de vous partager mes réflexions. En fait, j'ai pensé à ce thème-là parce qu'aujourd'hui, je viens de raccrocher, il y a 30 minutes, je viens de raccrocher avec ma jeune sœur,
qui a eu l'opportunité d'aller à Tokyo, au Japon. Donc, parce que je dis Tokyo, mais elle n'était pas à Tokyo quand je lui ai parlé, elle était à Osaka. Et c'était intéressant de... Bon, oui, vous êtes en train de me dire quelle chance. Oui, moi aussi, je suis en train de me dire la même chose. Et apparemment, elle a mangé les meilleurs sushis de sa vie. Chanceuse. Mais comme on me l'a dit hier, cette phrase-là, on crée notre chance. Donc j'ai arrêté de dire chanceuse. Parce que ça donne... en fait, quand on dit ça donne... Petite parenthèse. Hein, quand on dit « Ah, t'es chanceuse d'avoir ça », ça l'enlève le pouvoir, en fait. Donc, si on veut créer la vie qu'on veut, en fait, on crée notre chance. Donc si je reviens avec ce sujet-là du temps Tokyo, quel est le rapport? Parce que j'étais en train de lui parler, puis à un certain moment, elle me dit oui, demain je prends l'avion, j'arriverai à tel... parce qu'elle revient du coup au pays, puis à un certain moment, je lui dis ok, tu reviens, ok, mais c'est 24 heures de vol, non? Elle me disait c'est 9 heures, 11 heures, pardon, parce que c'est quand même un vol direct, donc entre Montréal et Tokyo. Puis à un certain moment, je lui dis mais là, il est quelle heure chez toi? Parce que pendant que je lui parlais, c'était vendredi 17h. Et elle, c'était samedi à 7h du matin. Et là, ça m'a... Et pourtant, je parle avec souvent des gens qui sont de l'autre côté, je te dirais, de la planète. J'ai une très très bonne amie que j'embrasse qui est en Australie. Et justement, quand je lui parle, c'est toujours en décalage. Mais aujourd'hui, ça m'a frappée dans le sens où on pense souvent que le temps, il est linéaire. Pourtant, j'étais à l'instant T. Aujourd'hui, pour moi, c'était vendredi 17h, c'était à peine le coucher du soleil, mais elle était comme dans une autre dimension espace-temps, quand on réfléchit d'un point de vue plus philosophique que physique, hein. Et de dire, en fait, elle était dans une autre dimension espace-temps avec une autre journée, c'était le début de la journée, puis c'était le matin pour elle. Et c'est intéressant de voir, parce qu'un jour, j'ai suivi un cours de physique quantique. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce concept, sans rentrer promis dans le cours du concept de la physique quantique, mais c'est juste d'envisager le temps, non pas comme linéaire, parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que dit Einstein, hein, carrément, c'est pas linéaire, le temps n'est pas linéaire. En fait, si vous imaginez une sorte de spirale, c'est ça en fait le temps. Le temps est une forme de spirale qui monte, bien sûr, et qui monte et qui grossit en fonction en fait du niveau de conscience qu'on en fait. Et c'est ça que je trouve très très intéressant avec ce concept, parce que finalement le passé, présent, futur peut être considéré comme une spirale, et plus on a en fait une vie consciente, donc on a une vie plus ou moins de la clarté sur ce qu'on se pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de vivre, on se connecte en fait à cette énergie cosmique ou quantique, appelez-la ce que vous voulez, pour mieux comprendre en fait l'univers. Et ça a l'air très très philosophique ce vendredi soir pour vous dire tout ça, mais ce que j'aimerais que vous retenez là-dedans, c'est de ne pas trop vous fier finalement sur le passé pour décider de ce que vous allez faire dans l'avenir. En fait, c'est ça quand je parle de spiralité, parce que quand on prend le côté très linéaire et le côté très newtonien de la chose, ça veut dire action-réaction. Donc si j'ai l'habitude de faire quelque chose, donc j'obtiens toujours le même résultat. Du coup, si je change cette action, le résultat devrait changer. C'est pour ça que pour les gens impatients un peu comme moi, si exemple je veux changer une chose, je sais pas moi, je prends des cours de japonais, exemple, j'ai un ami qui prend des cours de japonais, oui, en fait il faut de la patience pour apprendre une langue. Dans n'importe quel développement de compétences, quand on veut justement cultiver notre potentiel et apprendre, être dans cet état d'apprentissage, en fait il faut se donner le temps. Et on pense que parce qu'on a commencé un process d'apprentissage, de développement, on pense que parce qu'on a fait cette action, que la réaction, on a appris. C'est-à-dire comme un code binaire de 1-0. Or, ça marche pas comme ça en fait. Il faut élever en fait plus le niveau conscience et de se dire que ça va prendre du temps, mais ça va prendre du temps d'un point de vue système, point de vue presque quantique, et à un certain moment, il faut presque même casser en fait avec ce sentiment-là qui vient un peu du passé, et casser en fait ce que nous, on était dans l'ancienne, si vous voulez, version de nous. C'est comme si on doit recréer un futur
qui nous convient, en fait, c'est comme si on doit changer presque notre passé. Je sais, ça fait très Futuregate, très, comment on appelle ça, c'est quoi le film? C'est un de mes films préférés. C'est très retour vers le futur. Voilà. Mais c'est un peu quasi similaire. C'est-à-dire, oui, on doit presque casser quelque chose dans notre passé, pour arriver à influencer notre avenir. Et je sais que ça a l'air très tiré par les cheveux et tout, mais on le fait grâce au présent, je vous rassure, on ne va pas inventer une machine qui voyage dans le temps. Mais moi, ce que j'ai pu comprendre, et je suis vraiment dans la vulgarisation de concepts, donc ceux qui connaissent ça, qui font de la physique quantique, puis connaissent ça, c'est désolé pour vos oreilles, mais ceux qui s'initient, ils trouvent que c'est la première fois qu'ils écoutent ça, soyez ouverts en fait. Ouverts parce que plus on est dans, justement, ce qui est paradoxal, quand on est dans le moment présent, en étant dans cette posture de curiosité, d'ouverture, de conscientisation, et c'est comme si c'est changer finalement votre regard présent par rapport aux situations que vous avez vécues dans le passé. Et c'est comme si moi, des fois, j'ai des images de moi quand j'étais petite, ou même quand j'étais ado, ou même certains événements que j'ai pu avoir, et de comprendre à l'instant présent, là, maintenant, des choses que j'ai pu penser, ressentir de l'époque, qui m'a permis finalement de changer ma perception actuelle de ce qui s'est passé dans le temps. Parce que, pour être honnête, on ne va pas changer notre passé. Par contre, ce qu'on essaye de changer, c'est notre perception actuelle de ce qu'on a vécu dans le passé. Pour changer finalement ce qu'on veut réaliser dans le futur. Grosso modo, c'est ça ce que je voulais aujourd'hui te parler. Fais-moi ça, moi, comme je l'ai dit au début, qu'est-ce que tu en as pensé ? N'hésite pas à m'en faire part. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu veux que je t'accompagne. Et je te laisse cultiver ces précieuses graines. Prends soin de toi. Passe une excellente soirée et puis je te dis à demain. Ciao, ciao.